Après avoir regardé cette vidéo, 83% d'entre vous iront déposer leur démission. Oui, je suis très sûr de moi. 83% d'entre vous auront un déclic parce que cette vidéo vous fera réaliser qu'en fait, votre emploi vous rend misérable. Pire encore, même s'il paye bien, votre job vous tire vers le bas. Oui, je le sais. Le dire comme ça peut sembler bizarre, voire trop dur, mais restez avec moi. Je vais vous montrer 7 signes qui indiquent qu'il est temps de passer à autre chose. Et je peux vous garantir que peu importe si vous les avez déjà ressentis ou pas, ils vous laisseront bouche bée. Je suis Alban Degoué, vendeur professionnel sur Amazon depuis 2017 et dans cette chaîne, on aspire à gagner sa liberté financière grâce au business en ligne et en particulier Amazon FBA. Pour aller plus loin, je vous invite à télécharger mon e-book qui a été récemment mis à jour avec une dizaine de pages en plus. Dans cet e-book, je partage les stratégies qui vont vous aider à vous lancer avec succès sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. Bon, on peut commencer. Le premier indice, c'est que vous êtes là. Si vous étiez vraiment épanoui dans votre emploi, vous ne serez pas en train de regarder une vidéo pour vous motiver à le quitter. Et je suis sûr que ce n'est pas la seule vidéo que vous avez visionnée. Presque chaque jour, vous regardez des vidéos YouTube qui expliquent comment gagner de l'argent autrement qu'avec un job. Ou alors, vous êtes devenu ultra fan des histoires des entrepreneurs qui ont quitté leur 9 to 5 et se sont lancés en entrepreneuriat et ne le regrettent pas du tout. Soyez honnête envers vous-même. Si vous consommez de tels contenus, c'est qu'il y a une bonne raison. Au fond de votre cœur, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place et qu'il est temps de démissionner. Et en regardant ces vidéos, vous cherchez de la motivation et vous espérez avoir le courage nécessaire pour passer à l'action. Arrêtez donc de tourner autour du pot. Il ne sert à rien de regarder les entrepreneurs en ligne pendant 1 an, 2 ans pour finir par aller se coucher sans rien faire du tout. Soyez honnête envers vous-même. Vous êtes nombreux comme ça. Je peux le voir dans ma newsletter. Les mêmes gens qui ouvrent tous mes mails prennent des rendez-vous avec moi et ensuite trouvent eux-mêmes des excuses pour ne rien faire du tout. Prenez votre courage et passez réellement à l'action. Rédigez cette lettre de démission pour la déposer ensuite sur le bureau de votre RH. L'autre raison qui peut pousser quelqu'un à quitter un bon travail, c'est l'état d'esprit. Dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez chaque matin quand vous allez au boulot? Est-ce que vous vous dites « Youpi, une nouvelle journée » ou alors vous êtes plus du genre à dire « Seigneur, encore 2 jours de travail avant le week-end ». Si quand vous allez au travail, vous avez l'impression d'aller dans une prison dorée, c'est qu'il est temps de claquer la porte. Si vous ne vous sentez plus à l'aise avec votre emploi, les 8 heures à 10 heures que vous passez à travailler par jour deviennent 8 heures à 10 heures de pure torture. Et je vous assure que même si vous êtes bien payé, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Chaque jour, vous serez sur les nerfs. Vous allez devenir irritable, cynique, voire même détestable. Et au bout d'un temps, vos proches n'en pourront plus de votre mauvaise humeur et devinez ce qui va se passer. Petit à petit, ils vont s'éloigner de vous, vous ne serez plus jamais invité et même votre conjoint va finir par vous quitter. Ce n'est pas toujours l'argent qui sépare les couples, même si on va en parler dans un instant. C'est parfois aussi la personne que vous devenez et très souvent, ça vient des habitudes que vous développez avec le temps. Alors, oui. Un travail avec lequel vous n'êtes pas aligné ronge votre esprit. Ne permettez pas que cela arrive. Quand vous avez l'occasion de le faire, quittez ce job. Troisième raison, le salaire. Franchement, pourquoi rester à un poste qui vous paye mal? Je ne suis pas du genre à dire que 2000 € c'est un petit salaire. J'ai longtemps vécu avec moins que ça parce que je sais faire des sacrifices. Mais je connais des gens qui travaillent de 7h à 19h de lundi à samedi et parmi ces gens, il y en a qui gagnent bien et d'autres très peu, mais ils sont tous incapables de joindre les deux bouts. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, quand on les paye, leur salaire est tellement bas pour couvrir toutes les charges. Ce n'est pas que le salaire est petit, mais il est petit pour eux. Objectivement, il ne sert que pour leur maintenir en vie et rien de plus. S'il y a un imprévu, que votre frigo tombe en panne ou que votre voiture tombe en panne, vous serez incapable de régler la note sans faire recours aux dettes. Pourquoi donc vous entêter à rester travailler dans une boîte si objectivement votre salaire vous maintient en vie et ne vous permet pas de faire plus que ça? Vous donnez les meilleures années de votre vie à un patron, vous vous épuisez tellement que votre cerveau fonctionne au ralenti. Et en revanche, vu que vous n'avez pas d'argent mis de côté, vous ne pouvez pas
avoir plus de 3 mois de revenus en plus. Je vais vous dire quelque chose. C'est un piège sournois que certaines compagnies affectionnent. Elles vous payent trop mal pour vous maintenir dans la dépendance et vous épuisent à la tâche pour tuer tout signe de rébellion. Vous devez trouver un meilleur moyen de financer votre train de vie. Commencez à chercher une option mieux rémunérée. Ne laissez jamais un salaire définir votre qualité de vie. Toujours en parlant des entreprises qui exagèrent, voici la raison numéro 4. Vous travaillez trop. Quand vous avez signé, c'était pour travailler au grand maximum 37,7 heures par semaine. Et pourtant, vous êtes debout à 5 heures pour braver les embouteillages et les transports publics. Même si les gens font de plus en plus de télétravail aujourd'hui, vous ne vous levez pas de votre bureau avant 19 heures. Une fois que votre patron a pris son congé, pour vous, le travail continue. Il y a toujours un rapport à remplir, un dossier à vérifier, un événement à préparer. Du coup, les soirs, votre laptop est sur vos genoux, même si vous êtes devant Netflix. Le week-end alors, c'est grave. Pour beaucoup, le dimanche est devenu le nouveau lundi. Avant le boulot, il faut préparer toute la semaine et ça commence le dimanche. Vraiment, vous ne devez plus rester dans ce genre de travail. Vous êtes constamment en train de bosser. En gros, ce n'est pas mauvais de travailler, mais le problème c'est que vous ne le faites pas pour vous, mais pour un patron qui ne sera jamais reconnaissant. À force de tout ça, vous êtes même trop fatigué pour profiter des choses pour lesquelles vous vous tuez à la tâche. Par exemple, vous allez en vacances à Abidjan avec votre famille et au lieu de vraiment profiter, vous passez 15 jours à dormir et à jeter un œil sur votre travail. Avec vos enfants, quand ils sont encore petits, ce n'est pas si différent. Vu que vous travaillez trop, vous devez payer crèche, babysitter pour vous remplacer parce que vous n'êtes jamais à leur côté. Et vous finissez par devenir des parfaits inconnus l'un pour l'autre. Ce qui produit des enfants qui ne vous respectent pas et vous résistent à la moindre parole. Malgré les dires de certains gourous de l'entrepreneuriat, trop travailler n'est pas une fierté si ce n'est pas pour un objectif précis et si ce n'est pas pour vous. Cinquième motif, l'absence d'opportunité. Si après 5 ans, vous êtes toujours au même poste dans votre job, c'est qu'il y a un problème. Un bon emploi, ce n'est pas juste un bon salaire. Il faut aussi qu'il vous permette de vous développer en tant qu'être humain. Si dans votre boîte, il n'y a pas de possibilité d'évolution, surtout que très souvent, ce n'est pas qu'il n'y a pas de promotion, mais c'est qu'il n'y en a pas pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi vous restez là. Vous devez passer à autre chose. Ça ne sert à rien de rester là en se disant qu'un jour, Dieu va entendre vos prières et votre valeur sera reconnue. Si vous remarquez que pour votre collègue blanc, les promotions s'enchaînent ou que le nouveau venu a changé de poste très récemment, mais pas vous, alors que vous êtes performant et que c'est même peut-être vous qui donnez des trainings aux nouveaux, alors mes amis, il est temps de partir. D'un autre côté, il ne s'agit pas que de promotion. Il y a des boulots qui sont des boulots de transition. Par exemple, il n'y a rien de mal à faire un boulot du genre service client pour répondre aux plaintes des clients et décrocher les appels. Je suis également passé par là. Mais pendant vos fonctions, si vous ne faites que décrocher des appels ou rédiger des mails sans plus, alors il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Démissionner et aller chercher une entreprise qui va vous challenger. Surtout que très souvent, le fait que vous ne progressez pas dans votre boîte est souvent accompagné par une culture du travail toxique. Si dans votre entreprise, les patrons vous regardent de haut avec le favoritisme, voire le racisme, alors vous ne devez même pas perdre votre temps là-bas. J'ai remarqué que les Africains de la diaspora ont souvent la mauvaise habitude de trop racoler les patrons pour les promotions. Parfois, on se dit, même si le patron n'est pas correct, si nous on agit bien, peut-être qu'il finira par ouvrir les yeux. Grosse erreur. Un boss ou des collègues qui vous traitent mal savent qu'ils vous traitent mal. Ce n'est pas par accident ni par ignorance ou encore par faiblesse d'esprit. C'est parce qu'ils savent que vous tolérez cela et que vous leur donnez tout ce droit en restant là dans votre travail malgré les abus. C'est très grave cette manière de tolérer le racisme. Si vous avez des supérieurs qui se permettent de vous gronder comme des enfants ou un patron avec qui chaque jour est un calvaire, pire encore quelqu'un qui vous menace de vous virer matin, midi, soir à la moindre faute, alors vous n'êtes pas dans la bonne boîte. Vous êtes un employé, pas un esclave. De la même manière, vous n'êtes qu'un être humain, pas un justicier. Quand l'environnement de travail est toxique, ne restez pas là à vouloir vous sacrifier pour un salaire. Partez. Vous devez préserver votre santé physique et mentale. Le stress lié à la surcharge du travail ou une culture toxique vous tue à petit feu. Un artiste bien connu, camerounais, que je ne veux pas citer ici, a dit que l'AVC est gratuit, c'est le médicament qui coûte cher. Si vous tombez là, le travail ne va pas vous attendre.
votre patron va rapidement trouver quelqu'un pour vous remplacer. Pensez-y avant de mettre votre santé en jeu pour eux. Parfois, c'est votre santé physique qui est aussi mise en jeu. Je pense notamment aux gens qui font des travaux physiques dans les chantiers ou les personnes qui travaillent dans des extrêmes conditions. Même si vous êtes bien payé, demandez-vous toujours si ça vaut vraiment la peine. Est-ce que vous mettez suffisamment d'argent de côté pour vos soins? Est-ce que vous payez une assurance qui pourra couvrir ces dépenses? Est-ce que ça vaut réellement la peine de bien gagner sa vie si la santé en dépend? L'argent que vous allez mettre de côté sera rapidement dilapidé par les maladies chroniques causées par ce mauvais job. Un autre point très important, c'est quand vous travaillez trop et vous n'êtes pas présent pour un de vos proches qui est gravement malade. Je pense notamment aux parents avec des enfants qui ont un retard ou un trouble de développement ou encore qui sont atteints d'autisme. Ce sont des êtres qui ont besoin de beaucoup d'attention et votre travail vous empêche d'être là pour eux. Vous devez trouver une activité qui vous permet de pouvoir jouer les deux à la fois. Être un parent et avoir aussi de quoi pouvoir financer votre train de vie. Alors, cette activité devrait s'adapter à la situation, normalement. Et pour finir, quittez votre emploi quand vous vous sentez prêt à lancer un business. Certains d'entre vous ont toujours eu la flamme entrepreneuriale, mais au moment de se lancer, vous hésitez. Et vous trouvez toutes les excuses du monde pour rester dans votre zone de confort. Soit vous vous sentez trop vieux, soit vous vous sentez trop jeune, soit vous vous sentez seul, soit vous voulez d'abord construire une carrière. Peut-être que vous avez déjà des enfants en bas âge, vous n'avez jamais le temps, vous n'avez pas d'argent à perdre et ainsi de suite. Il faut que je vous dise quelque chose. Ce ne sera jamais le bon moment. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que clairement, vous en avez assez de votre situation actuelle. C'est la preuve que vous avez vraiment envie d'un autre style de vie différent d'un emploi ordinaire. Vous êtes fatigué et vous voulez plus de temps libre pour vous. Vous souhaitez un meilleur revenu et plus de pouvoir sur votre propre vie. Tout ça, vous pouvez l'avoir en lançant un business. Ne vous contentez pas seulement de vous motiver chaque jour avec des vidéos de vos influenceurs. Passez enfin à l'action. Après tout, soit vous n'avez pas d'argent et vous n'en voulez pas avoir, soit vous allez avoir de l'argent que vous allez perdre. Soit vous vous lancez et même si vous perdez, au moins vous aurez appris quelque chose qui changera votre vie. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a que son job comme sa seule source de revenus est clairement un paresseux. Excusez-moi, mais c'est vrai. Si vous êtes un Africain de la diaspora, vous ne devez plus trouver d'excuses et dépendre d'un salaire misérable tout en travaillant sans se développer personnellement. Le tout en subissant les regards bizarres des collègues et en mettant en péril votre santé. Pensez à lancer un petit business à côté. Je parle par expérience. C'est pendant que j'étais salarié avec seulement 1200 livres par mois que je me suis lancé sur Amazon. Actuellement, mes boutiques Amazon font un chiffre d'affaires de plus de 175 000 livres par mois. Et laissez-moi vous dire que je ne me décrirai pas comme un petit génie ou un mania des affaires. Réussir sur Amazon est plus facile que vous ne le pensez. Il suffit juste de commencer et surtout de ne pas s'en remettre à la chance. Vous pouvez démarrer aujourd'hui et de plusieurs manières. Je vais vous donner 3 petites astuces pour bien démarrer. Premièrement, abonnez-vous à ma chaîne et écoutez les playlists sur Amazon FBA et celles sur le business en ligne. Ensuite, téléchargez mon e-book qui vous explique les fondamentaux et les techniques avancées pour une boutique rentable. Et pour finir, je serai heureux de vous en dire plus si vous prenez un appel découvert de 30 minutes et je précise que c'est totalement gratuit. L'unique chose que vous avez à faire, c'est de réserver un appel en passant par le lien qui est dans la description. Et si vous avez marre de votre job, trouvez une alternative aujourd'hui, pas demain. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de laisser un like et de vous abonner. Regardez également les 2 vidéos qui sont quelque part ici et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.